Luther est souvent considéré par les Allemands comme le principal personnage de leur histoire. Luther est né à Eisleben en Saxe en 1484. Son père, petit entrepreneur dans les mines argentifères de la région, avait acquis une certaine aisance et il put envoyer son fils à l'université d'Erfurt. Un jour de 1505, alors que Martin, jeune étudiant, revenait de chez lui vers Erfurt, il fut surpris par un violent orage et fit ce vœu. « Sainte Anne, si tu m'aides, je deviendrai religieux. » Ce qu'il fit, malgré l'avis de son père. Il entra chez les ermites de Saint-Augustin d'Erfurt, où il fut un religieux scrupuleux. J'ai été un moine pieux, je puis l'affirmer. Et j'ai observé la règle si sévèrement que je puis dire, si jamais un moine est parvenu au ciel par la moinerie, j'y serais bien arrivé aussi. Tous mes compagnons de cloître qui m'ont connu peuvent l'attester. Si cela avait duré plus longtemps, je me serais tué à force de veille, de prière, de lecture et autres travaux. Persuadé que le péché originel a totalement corrompu la nature humaine et que nous sommes dès lors devenus incapables de mériter le ciel par nos propres mérites, Luther enseigna que c'est le don gratuit de Dieu qui nous sauve. Si nous avons foi en lui, il ne regardera pas nos péchés. Nous sommes et resterons pécheurs et cependant nous sommes déjà sauvés, c'est-à-dire assurés d'être reçus au paradis. Cette doctrine porte le nom de justification par la foi. Or, en 1517, des prédicateurs vendaient, entre guillemets, des indulgences en Allemagne pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Elles absolvaient certains péchés et remettaient une partie des peines de purgatoire. Luther, persuadé, comme je viens de le dire, que la foi seule sauve et non nos propres mérites et surtout pas les mérites acquis à coups d'argent, intervint publiquement. Il rédigea 95 thèses qui furent rapidement divulguées en Allemagne et y eurent un retentissement immédiat. Celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. À moins d'avoir des richesses superflues, les chrétiens doivent appliquer ce qu'ils ont aux besoins de leur maison, plutôt que de les prodiguer à l'achat des indulgences. Diffusant bientôt ses écrits à centaines de milliers d'exemplaires, l'imprimerie rendit en quelques années Luther célèbre dans son pays et en Europe. En rédigeant ses 95 thèses, Luther ne voulait ni se séparer de Rome, ni entreprendre une réforme de l'Église. Mais le débat qu'il avait suscité le conduisit, entre 1517 et 1521, à des prises de position qui élargirent progressivement le fossé entre lui et l'Église catholique. En 1518 et 1519, il fut amené à affirmer successivement que, depuis le péché originel, l'homme a perdu la liberté de faire le bien par ses seules forces, et que l'autorité de la Sainte Écriture est supérieure à celle des papes et des conciles. Puis, il affirma le principe du sacerdoce universel selon lequel tous les baptisés sont prêtres et pas seulement les clercs. C'était remettre en cause la hiérarchie de l'Église catholique. Le second écrit, intitulé « La captivité babylonienne de l'Église », accusait Rome d'avoir soumis toute la vie chrétienne au contrôle étroit des sacrements. Luther n'en reconnaissait plus que deux, le baptême et la scène, c'est-à-dire l'Eucharistie. Il reprochait à l'Église d'avoir transformé la confession en moyen d'assujettissement des fidèles. En 1521, Luther compléta ses écrits par un traité, c'est le titre à nouveau, sur les vœux monastiques, où il rejetait ceux-ci et tous les ordres religieux. Mais à cette date, la rupture était consommée avec Rome et Luther avait posé les trois fondements de la doctrine réformée. L'écriture seule, sans les adjonctions de l'Église. La grâce seule, c'est-à-dire le don gratuit de Dieu qui nous sauve malgré nos indignités. La foi seule par laquelle nous croyons que Jésus, par sa mort, a effacé tous nos péchés.
En novembre 1520 fut publiée en Allemagne une bulle du pape Léon X qui déclarait hérétiques 41 formules tirées des œuvres de Luther. Le 10 décembre, celui-ci la brûla publiquement à Wittenberg. L'année 1525 en particulier fut très importante pour lui. Il se maria avec une ancienne religieuse dont il eut 6 enfants. La confession d'Augsbourg, qui date de 1530 et qui est devenue la charte de la réforme luthérienne. Celle-ci se répandit rapidement dans une grande partie de l'Allemagne, malgré l'hostilité de Charles Quint et des princes restés catholiques. Ceux-ci, à une diète tenue en 1529, voulurent remettre en vigueur l'édit de Worms, plaçant Luther au banc de l'Empire. 6 princes et 14 villes libres protestèrent, on leur donna le nom de protestants. Dans les régions passées à la Réforme, la messe fut remplacée par des offices en langue du pays, la hiérarchie ecclésiastique de l'Église romaine fut abolie, ainsi que le culte des saints, la confession obligatoire, les jours de jeûne, le maigre du vendredi. Les pasteurs qui remplacèrent les prêtres purent se marier. Au moment de la mort de Luther en 1546 et plus encore au moment de la paix de religion d'Augsbourg en 1555, les 2 tiers de l'Allemagne étaient devenus luthériens, ainsi que la Scandinavie, les Pays-Baltes et une partie de l'Autriche. Durant la dernière partie de sa vie, Luther conserva une grande puissance de travail. C'est lui qui a inventé la formule du catéchisme par questions et réponses. Sa traduction complète de la Bible, première édition en 1534, devint un monument de la littérature allemande. On peut dire de lui qu'il a changé le cours de l'histoire.